what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le world monde. on Tu vas dehors, Pépère? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On a un temps mitigé. On a l'impression que le soleil veut sortir, mais qu'il y a quand même quelques petits nuages. Bon, j'espère quand même qu'il va sortir, parce que c'est week-end ce soir, on est vendredi. Journée qui va être un petit peu chargée. Enfin, ça va aller. En fait, dès que j'ai 2-3 trucs dans ma journée qui sont programmés, je trouve que la journée elle est chargée. Ce matin, je vais aller chez Kim. En fait, c'est notre petit rituel du vendredi. Je vais lui faire un petit coucou et puis voilà, on fait un petit peu de paperasque si elle a besoin de moi. Enfin voilà, je lui consacre une petite heure, 1h30 pour l'aider dans toutes ses démarches, etc. qu'elle doit faire et tout, et puis pour l'aider si elle a besoin. Donc donc j'irai sûrement sur le coup de 11h30, mais du coup, enfin 11h, 11h30, du coup il faut que je prépare le repas avant de partir. Ce midi c'est du bœuf stroganoff à la mijoteuse, donc on va faire ça. Il y a un minou qui essaie de s'incruster à la maison. En fait, je sais pas si vous allez le voir. Il y a Luna qui est... Hop, qui est là, Marley qui est là, et il y a un minou là qui essaye de masser. Ah, il est parti. Oui, c'est le copain à Luna. Enfin, le copain, je sais pas trop, parce que souvent quand il arrive, elle est pas trop... Enfin, je sais pas si elle veut jouer ou si elle est pas contente ou quoi. Mais bon, elle lui donne des petits coups de patte, quoi. Je disais donc, oui, donc ce midi c'est du bœuf stroganoff que je fais à la mijoteuse, donc je vais le préparer avant de partir, comme ça il cuira tranquillement pendant que je suis pas là. Et ce soir, alors ce soir j'ai changé mon menu parce que logiquement c'était du poulet fumé maison, mais comme on n'est pas là cet après-midi, que Greg a coiffeur, qu'après on ira peut-être chez ses parents et tout, c'est pas encore sûr, hein, on n'est pas encore sûr d'y aller. Ça dépendra si Greg est fatigué de sa semaine ou pas. Donc du coup je me suis dit on sera pas là pour faire le poulet, pour le surveiller et tout, comme c'est une première, on sait pas trop comment ça va se passer. Donc du coup on le fera, j'ai changé avec mon repas de dimanche, on va le faire dimanche soir. Et ce soir, non, on va le faire alors on va le faire demain soir, voilà. Et ou dimanche soir, à voir. Peut-être que je changerai encore, mais bon, ce soir du coup je vais faire les roulés au fromage. Voilà, comme ça c'est juste à cuire, à passer au four. Là je vais déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné. Je vais manger les céréales que j'avais acheté hier. Il en reste un tout petit peu. Vous voyez les cornflakes, en fait quand on a mangé les tenders hier, ils étaient très bons, hein. Franchement, même les enfants ils ont dit que ça ressemblait à la recette du KFC et tout. Le seul truc c'est ces cornflakes là, j'ai pas fait attention, je pensais que c'était les cornflakes nature là, ils sont sucrés. Un petit peu, léger en fait. Il y a du sucre en fait dans la recette, c'est pas que les pétales de maïs soufflés en fait. Donc la prochaine fois je ferai avec les vrais pétales de maïs soufflés, parce que là du coup la croûte était légèrement sucrée, c'est un tout petit peu dérangeant quoi en fait. Mais autrement c'était très très bon. Bon il y en a eu trop, Marley ça s'est fait plaisir de finir le reste. Fioup là. Donc du coup je vais manger le reste avec une banane et des petits Suisses. Ouais, en fait ils étaient bons hein, mais le seul truc c'est comme je vous dis le goût sucré. Quand on les goûte comme ça les pétales ça va, ils sont pas sucrés. Mais quand dans la préparation en fait le goût sucré ressortait, donc c'était peut-être un petit peu dérangeant comme pour Greg en fait. Mais je recommencerai la recette avec les vrais, les pétales de maïs soufflés quoi en fait. Parce que franchement autrement, d'après les dires des enfants ça ressemblait très fort au KFC. Bon allez, je vais me dépêcher, je vais déjeuner parce qu'il est déjà très tard en fait. C'est pas que j'ai flemmardé ce matin parce que j'ai déjà bien bossé et tout. Ce qu'il y a c'est que j'ai déjà mis la vidéo en ligne, j'ai déjà répondu aux commentaires et tout. J'ai fait la fiche recette d'hier et tout, elle est programmée pour le blog et tout. Ce qu'il y a c'est que j'ai dormi
en fait cette nuit, je sais pas si c'était la pleine lune ou quoi, mais à 2 h du matin je me suis réveillée en pleine forme comme si j'étais, voilà, c'était l'heure de me lever quoi en fait. Je me suis dit non mais c'est pas possible quoi, il faut que tu redormes, profite, c'est pas encore la reprise et tout, dans une semaine tu vas devoir... Donc j'ai voulu, et puis en plus je voulais pas descendre parce que je voulais pas réveiller Greg, mais ce qu'il y a, je me suis retournée pour retrouver mon sommeil, et à un moment je me suis cognée sur ma table de nuit. Alors table de nuit en marbre, je l'ai bien senti. Et puis donc je me réveillée encore plus et après j'ai eu envie de faire pipi, donc je me suis dit bon allez vas-y, 3 h moins 10, descends, en plus là tu vas réveiller Greg alors qu'il y a encore un petit peu de temps pour lui de dormir. Donc je suis descendue, j'ai été faire pipi, et Greg est descendu peu de temps après parce que c'était l'heure pour lui de se réveiller. Alors je me suis dit, il me dit bah tu remontes, va te recoucher et tout, profite. Et c'est vrai que voilà, il fallait que je remonte, que je me suis dit il faut vraiment que j'essaye de me rendormir, mais ce qu'il y a c'est que j'ai eu un mal de chien à me rendormir. Du coup j'ai pris mon téléphone, je me suis dit ça sert à rien parce que quand on rumine comme ça et que ça nous énerve encore plus et on trouve encore moins le sommeil. Donc j'ai pris mon téléphone et vers 4 h moins le quart j'ai commencé un petit peu à piquer du nez. Donc du coup j'ai éteint mon téléphone et je me suis rendormie, mais quand c'est comme ça on se rendort comme si c'était reparti quoi en fait. Et je me suis réveillée ce matin à 7 h 30. Youhou. Mais bon c'est pas grave hein. Ce qu'il y a c'est que j'aime bien, je descends, je prends mon café, je monte le vlog, je réponds à vos commentaires, enfin en ce moment j'ai pris cette routine là, et ensuite j'attaque ma journée. Mais là du coup ma journée d'habitude elle commence, il est 9 h, j'ai tout fait, là il est plus 10 h, et comme je dois aller chez Kim, que je dois préparer le repas et tout, il va falloir que je speed. Allez, on déjeune vite. Je suis en train, j'ai fini de déjeuner, je suis en train de préparer du coup mon bœuf stroganoff, comme ça il sera fait. Alors bœuf stroganoff c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog, je vous le mettrai en lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Moi je fais à la mijoteuse, je trouve que ça va super bien, vous devez tout mettre dedans. Vous laissez cuire 2 à 3 h, vous rentrez, vous avez juste à faire cuire vos pâtes. C'est vraiment le genre de recette pratique. En fait c'est du bœuf qu'on coupe en lanières, des steaks de bœuf qu'on coupe en lanières, avec du sel, de la nette, de l'ail en poudre, des oignons déshydratés. On rajoute des champignons, du bouillon de bœuf, de la sauce anglaise, la sauce Worcester, avec un petit peu de moutarde de Dijon. On ajoute un petit peu de fécule de maïs pour que... ça épaississe, et puis enfin c'est à la fin qu'on ajoute la fécule de maïs avec de la crème, et ensuite on sert ça avec des pâtes, voilà, des tagliatelles souvent fraîches. Stécie est en train de se faire son petit déjeuner, elle est en train aussi de dégoûtanter ma cuisine gazinière hein. Elle est en train de faire des pancakes avec ma recette de mix à pancakes. Hier en fait en allant ranger un truc dans le CD, elle fait oh c'est vrai il y a le mix à crêpes, et du coup elle me dit justement j'avais envie de pancakes. Donc ce matin voilà, c'est le mix que je vous ai déjà partagé. Donc en fait dedans il y a juste à rajouter le lait, du beurre et les œufs, en fait ce qui est liquide, autrement tout le reste est déjà dedans. Donc ça va super bien pour se faire un petit déjeuner vite fait, et avec le même mix on fait des crêpes, des pancakes et puis des gaufres. Donc la recette pareil elle est sur le blog si vous le souhaitez. C'est pratique pour les enfants, en fait ils ont juste à peser la quantité de farine et de rajouter les liquides, ou même pour vous hein. Alors là on peut même diviser en plus pour faire juste pour une personne quoi en fait. C'est bon? Qui arrive? Voilà, tout est fait. Stécie va ranger son petit bordel, moi je vais y aller parce que je vais être à la bourre. Allez, on va voir son petit loulou et sa grande fille. C'est qui s'est réveillé parce qu'il a entendu mamie? Hein? Mon amour. Attention, bisous. C'est qui là? Tu fais coucou? Coucou. Petit cœur. Je suis chez Kim. Dernière fois qu'on voit ces belles dalles au plafond. Ouais. Après ce sera fini. Après ça sera fini. A plus. Voilà, à plus. Les dalles. Et oui, il disait qu'il y en avait partout. Ouais, il y en a dans toutes les pièces. Bah ouais. Après c'est vrai que comme il disait en fait les anciens locataires c'était des personnes d'un certain âge et ils refusaient tous les travaux en fait. Dès que Villogia voulait faire des travaux, il voulait pas parce qu'il voulait pas s'embêter avec ça, parce que voilà souvent quand on a un certain âge on n'a pas envie d'être chamboulé dans son environnement.
Donc du coup, ils avaient pas, en fait, l'appartement est dans son jus quoi en fait. Donc il y a vraiment beaucoup de travaux comme le sol, enfin beaucoup de travaux d'amélioration et de rénovation quoi en fait qui eux ils avaient refusé. Donc là, sûrement qu'ils avaient déjà dans des autres appartements, il n'y a pas autant que dans celui de Kim quoi en fait. Non, non, il disait là, que c'était pratiquement le sol en fait. Ah, qu'il y avait que ça. Que ça à faire en fait. Ouais, là il y a le lino aussi, mais bon un petit peu à la fois. De toute façon, Ouais, ils bah sont là, en ils train. vont déjà juste faire ça. Là. Déjà le plafond. Ça sera déjà bien. Ouais, bah tu vas gagner peut-être en luminosité, parce que ça sera plus blanc. Bon, même si elle manque pas de luminosité ici. Pas du tout. Gna gna gna. C'est bon le cordon de mamie? Il est bon le cordon de mamie? Ouais, il fait. Le temps est de plus en plus nuageux. Tout à l'heure ça allait, mais là j'ai l'impression que je vais ramener mon appareil sous vide avec 2 rouleaux. Comme ça, si elle veut, comme je lui ai dit, après elle peut même faire le. Enfin, moi je m'en servais beaucoup, c'était pour sceller les. Mettons un paquet de chips qu'on avait à tamer, ou les pains, ou vous voyez comme les galettes. Souvent j'avais un paquet d'atamé et on n'en mangeait pas tout de suite, comme les wraps. Et ben là je l'ai soudé avec ça, ça fonctionne bien et après c'est reparti. T'as mangé quoi? Qu'est-ce que t'as mis dans ta bouche? Qu'est-ce que t'as mis dans ta bouche? Ta mamie? Déjà y aller. Comme je lui ai dit, la semaine prochaine je viendrai plus tôt. C'est si elle reprend l'école. Et je pense qu'elle aura la dit vendredi de 10h à midi si je me trompe pas. Donc du coup je viendrai à 10h. Mais bon, ils viennent ce week-end, c'est ça? Ouais. Au revoir? Au revoir? Tu dis au revoir à mamie? Au revoir. Papa, il a bientôt fini. Ouais. Papy aussi, il a bientôt fini. On va déjà être 13h, donc... Bah, il est juste bien. Donc je vais y aller pour faire à manger pour papy. Puis mamie. Et puis tati et tonton. Bon allez. Ça y est, je suis rentrée. Alors j'ai mis les pâtes à cuire. 3 minutes. C'est tagliatelle fraîche, donc ça va aller vite. J'ai demandé à Stécie, en fait j'ai envoyé un message. Enfin j'ai téléphoné quand je sortais du bloc à Kim. Je lui ai dit j'arrive, tu peux mettre l'eau à bouillir. Et puis on a rajouté du coup la crème et la maïzena dans le bœuf stroganoff. On va attendre Greg, on va pouvoir manger. On mange que tous les 3 ce soir. Angel était de sortie ce midi. Et elle est mangée avec des petits... Ils aiment pas quand je dis ça. Des camarades. J'ai une trace... Ah ça c'est le masque ça. Ça fait trace... Hop. Ouais. Ah là là. Bon, allez. En fait quand je suis arrivée, il y avait les ouvriers qui travaillaient. Donc du coup j'ai mis mon masque pour pouvoir passer. Pour pas les gêner voilà, dans leur travail. Et ça m'a fait une marque. Bon. Moi j'ai faim. Bon, j'espère que Greg va pas tarder. Il est déjà 32. Il fait des heures sup. Allez, on va manger. Je sais pas ce qu'il fait Greg. Mais il fait des heures sup. Il va arriver je pense. Donc voilà ce que ça donne du coup le bœuf stroganoff avec tagliatelle et champignons. Là j'ai pas mélangé. D'habitude je mélange tout dedans. Là j'ai voilà, juste posé au-dessus. Alors on a fini de manger. On a bu un petit café. Et Greg là va partir au coiffeur. En fait on va pas aller chez ses parents ce soir, il est fatigué, donc du coup il a peur de rentrer tard et tout. On ira sûrement peut-être la semaine prochaine. En plus là sa soeur rentre de vacances ce week-end, donc ce sera l'occasion la semaine prochaine de voir tout le monde. Par contre il a envie d'aller faire un tour. Alors quand... Vous savez que je vous ai pas raconté ça. En fait, quand on a été pour les affaires scolaires des enfants, on va à c'est Planète des Flandres, à Ronc en fait. Il y a un Bureau Vallée. Et en fait, juste à côté de Bureau Vallée, avant il y avait un magasin. C'était un magasin de producteurs. Hein. C'est ça, c'était un truc producteur, machin et tout. Et en fait, quand on s'est garé sur le parking, on a été... interpellé par un magasin. C'est en fait le magasin de producteurs, il n'existe plus. Maintenant c'est un magasin article... Sex shop. Non, ça ne veut pas sex shop. Hein. Ah bah si, voilà, c'est un peu les articles, on va dire love. Voilà. Et puis du coup je dis c'est ça qui a ouvert à la place et je dis franchement enfin faut avoir le courage de rentrer dans ce genre de magasin en étant à la vue comme ça de tout le monde et tout. Et Greg il me dit mais regarde qui est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et à ce moment là on voit des personnes sortir et c'était des personnes mais ils avaient au moins
75 ans quoi en fait. Hein. Ah ouais, au moins. Hein. Ils avaient au moins 75 ans. Mais après voilà, je suis ouverte, voilà. Mais du coup ça m'a fait rire quoi, en fait ça m'a bien fait rire. Bref, c'est pas là où on veut aller. C'est juste parce que avant, c'était juste une petite aparté parce que même avec les enfants ils étaient derrière et puis ça nous a fait rigoler parce que on parlait de ça. Je disais mais il faut y aller quand même pour rentrer dedans et tout. Et il faut avoir le courage quand même à la vue de tout le monde quoi. Faut être libre là-dessus et puis être, vous voyez, être très ouvert quoi en fait. Et je vous dis à ce moment-là, il y a 2 personnes de 75 ans qui sortent du magasin et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes âgées quand même à l'intérieur. Après voilà, je suis ouverte et c'est pas bien, au contraire hein, bien, c'est voilà hein. Comme quoi que hein, il y a deux mondes des a priori en fait compte hein. Bref, et en fait je disais donc il y a le magasin en fait juste à côté. Avant il y avait Leroy Merlin, le Leroy Merlin il a déménagé et à la place c'est un Emmaüs Village. Ça fait un moment qu'il est là et avec Greg on n'a pas encore été et je lui dis ah, j'aimerais bien aller faire un tour à Emmaüs Village. Et il sentait que j'allais lui demander ce week-end, donc du coup il me dit plutôt que d'aller ce week-end on n'irait pas après, comme ça je suis tranquille. Donc après on ira peut-être faire un tour à Emmaüs Village. Voilà, donc du coup je vais pas aller avec eux au coiffeur. Stacy a pris ses petites photos pour demander au coiffeur ce qu'ils veulent, ce qu'elle veut. Je te les ai envoyées chérie, tu les as téléchargées? Donc on verra, j'aurai la surprise quand elle va rentrer du coiffeur. Mais bon, ça ressemblera un peu à la coupe qu'elle a, ce qu'elle avait fait. Aussi, le seul truc, c'est qu'elle veut la nuque un tout petit peu plus courte et ne pas avoir sa mèche comme ça sur le côté parce que c'était vraiment contrarié en fait ses cheveux et du coup ça lui allait pas. Donc, comme... Qu'est-ce qu'il y a? C'était les producteurs à ma table. Les producteurs à ma table, c'est un magasin de producteurs, mais ils ont fait un grand pas quand même, hein, entre les deux. Oui, donc du coup j'ai un peu de temps devant moi et ça fait un moment que je veux faire une panna cotta. En fait c'est une de vous qui m'a donné envie. Elle m'a demandé ma recette de panna cotta aux framboises. Alors en regardant pour trouver la recette, je me suis dit ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. En fait c'était le genre d'ingrédients que je m'interdisais parce qu'il y avait de la crème et il faut mettre de la crème entière parce que si vous mettez de la crème liquide ça va vous dissocier, vous allez avoir un fond comme un fond gélatineux dans le fond. Faut vraiment utiliser des trucs entiers et c'était avec mes TCA le truc que j'avais complètement banni parce que c'était entier, c'était gras, c'était voilà. Donc j'avais privé tout le monde malheureusement hein. Donc je me dis c'est vrai que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, il faut que j'en refasse une et en même temps je vous mettrai la recette sur le blog. Alors logiquement la panna cotta c'est de la crème cuite, il n'y a pas de gélatine, il n'y a rien de gélifiant ou quoi dedans, c'est vraiment que de la crème qu'on fait cuire longtemps. C'est un dessert italien, ils font cuire ça longtemps et ça prend naturellement en fait, il n'y a rien dedans. Moi dans ma recette c'est quand même un tout petit peu allégé parce que autrement c'est vraiment long à faire, il faut vraiment la faire cuire longtemps. Donc moi j'utilise moitié lait et moitié crème, donc utilisez bien de la crème entière et du lait entier ou du lait demi-écrémé, mais n'essayez pas d'alléger le truc parce que forcément vous allez avoir un truc qui va se dissocier et ça gustativement ça va pas être très bon parce que vous allez avoir toute la partie gélatineuse qui va être dans le fond, c'est pas très agréable en bouche. Donc du coup il y a de la crème, il y a du lait et moi j'utilise les deux ingrédients pour gélifier. J'utilise de la agar et de la gélatine. En fait c'est ma façon pour avoir la panna cotta avec la texture idéale. Si vous utilisez que de la gélatine, vous voyez la gélatine qu'on utilise en gélifiant, on a quelque chose qui est très élastique. Quand on utilise un agar-agar en gélifiant, on a quelque chose qui est plus cassant. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence entre la gélatine, ça va donner, vous voyez, style bonbon un peu gélifiant, un peu voilà, alors que l'agar-agar, ça va plus donner le côté un peu pâte de fruits. Vous voyez, quand vous croquez, ça se casse net, c'est pas élastique sous la dent. Donc du coup pour avoir la texture, la bonne combinaison entre les deux, j'utilise un petit peu des deux et du coup on a vraiment la panna cotta avec la bonne texture. Donc voilà, alors après panna cotta, vous pouvez la décliner à l'infini, vous pouvez aromatiser. Alors moi je vais mettre de la vanille, en fait je vais voir combien je peux en faire, je vais les mettre dans des petits pots comme ça de yaourt. Je vais voir combien je peux en faire, mais je vais en faire sûrement nature vanille et si je peux je vais en faire à la rose, donc aromatisé avec de l'arôme de rose à l'intérieur, donc pas vraiment la rose en fait, vous voyez, pas l'eau de rose, enfin c'est de l'eau de rose mais c'est vraiment rien à voir avec l'eau de rose qu'on peut trouver dans les rayons orientaux. Ça sent vraiment, ça a vraiment la rose quoi en fait.
Voilà, ça sent vraiment la bonne rose. Voilà. Donc du coup je vais en parfumer avec ça, comme ça il y en a qu'on mangera avec, je vais laisser passer mon aspirateur, du coulis de caramel beurre salé, et l'autre avec un coulis de framboise. Ça ira très bien, rose et framboise, ça va super bien ensemble. Alors on y va. Donc comme je vous dis, vous pouvez les aromatiser avec ce que vous voulez à l'intérieur. Donc vous pouvez même mettre avec des carambars si vous souhaitez, de faire infuser du basilic aussi, de la verveine par exemple aussi. Enfin voilà, directement dans la crème à la place de la vanille, vous mettez ça dedans, vous laissez infuser. Ou le coulis, vous pouvez mettre ce que vous voulez, fruits frais, coulis de fruits, caramel beurre salé, enfin voilà, parce que c'est déclinable à l'infini. Et vous allez voir, c'est très très simple à faire. Donc dans une casserole, on va mettre 400 ml de lait entier ou de lait demi-écrémé, 400 ml de 250 ml de crème entière. Je vous ferai la fiche recette, je la mettrai en barre d'infos. Alors vous voyez, moi c'est de la crème entière 35%, je l'achète à grands frais. Et comme je vais attamer mon paquet, je pense que je vais faire un flan après. Je vais voir, je pense que... Et j'avais envie de mousse au chocolat aussi. Donc si j'ai le temps, je vais peut-être essayer de faire les trois. Ensuite il faut une cuillère à soupe de sucre vanillé ou un sachet de sucre vanillé qu'on peut remplacer avec ou en plus avec de la rose. Ou on le remplace par autre chose si vous voulez parfumer avec autre chose. Du sucre, 60 g de sucre, 2 g d'agar-agar et 2 feuilles de gélatine. Alors moi je vais regarder combien pèse une feuille de gélatine, parce que ma gélatine, moi c'est de la gélatine en poudre. Donc je vais voir combien ça pèse pour pouvoir en rajouter dedans. On met tout ça, alors on met dans une casserole le lait, la crème, le sucre vanillé, l'agar-agar et on fait bouillir. Faites bien bouillir. Parce que l'agar-agar, alors contrairement à la gélatine on la met dans un liquide chaud mais pas bouillant. L'agar-agar il a besoin de bouillir pour prendre. Autrement il va faire de gélatine, c'est 2 grammes, donc du coup ça fait 4 grammes à peu près de gélatine. Tu veux sortir Pépère? Là il vient de partir avec Stécie, ce sera surprise. Le soleil est sorti, ça y est, ce matin il hésitait encore mais là ça y est. Mais bon, je pense que pour ce week-end ils annoncent pas du très beau temps, malheureusement. Hop là. Mais bon, après ça peut changer. Hein, j'ai fait la popote à marrer aussi. Comme ça c'est fait. On va pouvoir faire des sachets tout à l'heure quand on rentrera. Ça va sentir le gazon. Quelqu'un qui est en train de tondre. Alors le flan, je vais faire la recette du Coco Mix, flan pâtissier sans pâte. Alors j'ai une recette moi, mais je mets que du lait, je mets pas de crème dedans. Et dans celle-là il y a de la crème. Puis je me dis qu'au moins lui il fera le travail pendant que moi je fais autre chose. Comme ça je m'occuperai de ma mousse au chocolat ou autre. Je vais aller chercher, il faut combien de lait dedans? Alors déjà il faut mettre 120 g de sucre dedans. Bon, je le fais, je vous mets pas la recette, hein. C'est celle du Coco Mix, flan pâtissier sans pâte. Après, comme je vous ai déjà dit, hein, tout est adaptable. C'est pas parce que vous n'avez pas le même CC. Allez voir, parce que demain il y a des chouettes recettes sur Coco Mix. On peut faire au robot. Vous voyez, un robot avec une lame quand il n'y a pas de cuisson. Ou même s'il y a une cuisson, vous transduisez dans une casserole et vous le faites à l'ancienne en mélangeant en fait. Mais c'est tout à fait adaptable. Du coup, le robot est en train de faire mon flan. Là, j'ai ma crème qui a bien été à ébullition. Donc là, j'ajoute maintenant la gélatine qu'on fait dissoudre à l'intérieur. Et là du coup on a notre base de panna cotta. Donc si mettons, alors là elle est aromatisée un peu avec la vanille, mais si mettons on voudrait l'aromatiser avec ça sent gel, ça va, il n'y a pas oublié le coiffeur. Donc là j'ajoute la gélatine. Donc je vous disais, si mettons vous voulez aromatiser, c'est le moment de mettre mettons vos feuilles de verveine ou ce que vous voulez dedans. Donc là, hop, je vais verser du coup moi pour faire 4 petits pots. Hop, je vais ranger mon bordel après. 4 petits pots à la nature qu'on va manger, enfin à la vanille qu'on va manger du coup avec un coulis de caramel. Et le reste, je vais mettre pour faire un... Je vais mettre de la rose dedans, pour faire avec rose framboise. Alors, au niveau de la quantité de rose, ça dépend de celle que vous utilisez, mais celle-là, c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment la rose assez prononcée, mais vraiment la rose quoi en fait. Donc je vais mettre une demi-cuillère à café, ça sera largement suffisant. Hop, puis je veux pas que ça prenne trop dessus, pas trop loin, Greg ne risque de pas aimer. Voilà, je vais remplir
remplir les autres. Alors, je vais faire une petite marque sur ceux à la rose parce qu'autrement je vais pas les reconnaître. J'ai su en faire 6 avec la recette, 6 pots à yaourt. Alors d'habitude je les mets pas forcément dans un pot à yaourt, hein. Je les mets, je vais faire un petit R sur les deux là. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouf. Oui, d'habitude je les mets plus dans un ramequin que je peux démouler, que je mets le colis ou quoi, mais là ça ira très bien, ça se conservera bien. Je vais mettre les petits couvercles dessus et ça se conservera au frigo. Donc là mon flan est en train de se faire, je vais pouvoir faire ma mousse au chocolat. En plus ça tombe bien, alors je vais faire la recette de la mousse au chocolat du Coco Mix, mais je vais la faire avec mon robot, mon kitchen. Je vais pas le faire avec le MCC pour vous montrer que c'est tout à fait adaptable et qu'on peut tout à fait faire les recettes qui sont dessus avec un autre robot, malgré qu'on l'a pas. Vous voyez ce genre de recette où il n'y a pas forcément de cuisson et tout, c'est possible. Donc en fait, en plus ça tombe bien parce que du coup il me reste 5 blancs d'œufs de mon flan. Je vais juste en rajouter 2 pour pouvoir faire ma mousse. Hop, allez, alors on va regarder déjà là-bas. J'ai remis un petit peu parce que je trouvais que c'était pas encore bien pris. En fait ce qu'il y a, c'est qu'il y a des moments le MCC au niveau des températures c'est pas la même chose qu'avec le Thermomix, donc du coup il faut un petit peu régler au niveau du temps. Puis là moi mon lait venait du frigo, donc il n'était pas à température ambiante, donc du coup il faut mettre plus de temps aussi à chauffer. Alors 7 blancs d'œufs dans le bol du robot. Alors du coup moi je vais mettre les 7 blancs directement dans le bol. En fait il faut quand même 3 jaunes d'œufs, donc du coup je vais devoir, il me restera qu'un blanc d'œuf quoi en fait. C'est pas grave. Donc du coup les 7 blancs d'œufs avec une pincée de sel dans le robot, et on va ajouter 50 g de sucre en poudre en pluie progressivement. Voilà, pour en faire une sorte un peu comme une texture de meringue en fait, pour que les blancs soient bien serrés. J'ai monté mes blancs en neige, j'ai rajouté les 50 g de sucre quand ça commence à bien être ferme. Donc là du coup on a des beaux blancs bien fermes. Et pendant ce temps là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fondre 300 g de chocolat avec 150 ml de crème liquide. Hop, et une fois que c'est bien fondu, on mélange bien. Et on va ajouter du coup 3 jaunes d'œufs directement avec le chocolat et la crème, et on mélange tout de suite. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger cette préparation délicatement avec les blancs d'œufs, avec une spatule, une maryse, pour éviter que les blancs retombent. Et la mousse au chocolat, elle est faite. On va les mettre dans des petits ramequins. Et voilà, et j'aurais fait 3 desserts. Cool. J'aurai 3 desserts de la semaine. Bon, je sais pas si avec mes gourmands ça va tenir longtemps. Déjà, elle adore la mousse au chocolat. Et Cici va être contente pour le flan parce qu'elle adore le flan. Allez, hop, chocolat. Et on va mélanger ça délicatement. Et voilà, 8 belles mousses au chocolat. Et voilà, 3 desserts de fée. Cool. Hein? Bon allez, maintenant c'est la partie moins fun. C'est ce que j'aime le moins quand je cuisine, le nettoyage. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai optimisé avec les 3 recettes là, j'ai optimisé la crème et les œufs. Parce qu'en fait, la grosse briquette de crème, ben, j'ai utilisé une bonne partie pour faire le flan. Pour les blancs, je les ai utilisés une bonne partie pour faire la mousse au chocolat. Et j'ai aussi utilisé de la crème. Il me reste plus grand chose dans ma brique de crème, mais voilà, j'ai optimisé les ingrédients pour les 3 recettes. Du coup il y a moins de gaspillage. J'ai juste un blanc que je vais soit mettre au congélateur ou voilà, et il me reste un fond de crème qui va partir cette semaine, parce que souvent ces briquettes là quand elles sont attamées il faut vite les faire partir quoi en fait, mais elle va partir cette semaine dans une recette sûrement. J'utilise quand même assez souvent la crème. Voilà, on va fière de moi. Le flan est sorti du four. Hop, flan sans pâte, les mousses au chocolat et les panna cotta. Et toi tu t'en vas, non mais... Une mouche qui veut venir manger ma panna cotta. Je vais mettre les couvercles. Je vais mettre un torchon.
On a pour éviter que. Hein, je sais pas chez vous, mais chez nous. Et en fait, ça vient de dehors. Je sais pas. On pulvérise le soir, il y en a plus. Le matin, il y en a pas. Et dehors, ça rentre. Mais alors Greg me dit, il faudrait qu'on mette un rideau de fil là. Mais hein, c'est pas très joli. Allez, quoi que maintenant, il paraît qu'ils en font des beaux. Donc, faudrait que je regarde. Allez, je l'ai mérité. Hein, un petit coca. C'est rare que j'en bois. Mais voilà. Je vais me poser là, dehors. Avec... Ah, il veut pas. Un repas de la semaine à faire. Allez. Avant qu'ils arrivent. Quoi que si ça tombe, c'est eux. Le soleil, le vent souffle quand même. Hein. Allez. Mettre un torchon sur mes... Ils sont rentrés du coiffeur. Alors Stécie a trouvé. Voilà. Ça se passe tout seul. C'est ce qu'elle voulait. Il est quelle heure là? Vous êtes rentrés tard? Elle était prise tard. On y va quand même? Bah ouais. Ouais. Bon. Vas-y. T'as vu, j'ai bien bossé. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai avancé sur le menu de la semaine prochaine. Du coup, je suis en train de prévoir parce qu'à chaque fois, moi, mon menu, je le fais jusqu'au à peu près parce que je vais faire les courses le mercredi. Souvent. Donc, je fais à chaque fois jusqu'au milieu de semaine d'après. Mais comme j'ai pas encore les horaires des enfants, il faut que j'essaye de faire des trucs qui vont vite le midi pour que je puisse... ouais, parce que je sais pas au niveau des conduites et tout, comment ça va se passer et tout. Donc ça va être un petit peu la semaine test, hein. Faut y penser, ça y est. Reprise. T'as repris rendez-vous? Un mercredi à 16h. Pour Stécie? Pour tout le monde. Pour tout le monde? Ok. C'est vrai que maintenant qu'elle a les cheveux courts, il va falloir qu'elle y aille plus souvent parce qu'autrement sa nuque elle va vite trop. Tous les mois. Tous les mois? Comme moi. Comme toi? Bon. C'est bon alors. On a été faire notre petit tour à Emmaüs. J'ai trouvé 2 petites pépites. Enfin, voilà. Alors, j'ai trouvé ça. C'est pas trop beau, je me dis avec un bouquet de fleurs ou quoi à l'intérieur. Alors en fait, moi ce que j'aime, c'est que c'est neutre. C'est blanc en fait dans ma déco. Ouais, donc du coup ça. Et j'ai trouvé une belle soupière. Alors elle est sale, hein, je vais la nettoyer. Mais blanche aussi, elle est grosse. Alors je sais pas ce que je vais en faire. Je pense pas que je vais m'en servir en soupière, mais j'avais pensé c'était faire une compo de fleurs ou quoi dedans. Ça pourrait être pas mal. Et ça c'est pareil, je me dis sur ma table avec un bouquet de fleurs. Voilà. Alors la choupière était à 8 et puis l'ensemble là il était à 9. Ah oui, et puis j'ai trouvé un petit truc, mais ça je l'ai payé quoi, 50 centimes. Je me suis dit pour mettre un bougeoir ou quoi dessus. Voilà. 3 petits trucs. C'est mon truc en ce moment d'aller chiner des machins, mais je suis exigeante parce que je veux du neutre, du blanc. Un côté un peu shabby en fait, et un côté voilà. Et c'est ce que j'aime en fait dans les petites touches que je donne à la maison au fur et à mesure. Bon allez, je vais lancer le four et mettre du coup mes roulés. Heureusement que j'ai prévu un truc qui allait vite ce soir parce qu'il est déjà 19h. Le soleil est là, ça fait du bien, mais il fait frais quand même. J'ai l'impression... Alors je pense qu'on va aller quand même dans le spa hein, ce soir, mais il fait frisqué. Allez, oh j'adore. Ouais, ça va être trop beau. On va manger, les petits rouleaux sont cuits. Ensuite on va aller promener Marley et un petit plongeon dans le spa. Parce que je pense que demain et... enfin dimanche je pense surtout ils annoncent de la pluie. Donc là en fait on profite de chaque jour où on peut aller dedans. Même si c'est les températures ils sont pas top hein. Même si il fait moins 10, c'est pas... Il pleut pas. Comme je vous ai déjà dit en fait l'avantage avec un spa c'est que la température de l'eau est à 38 donc elle est chaude en fait quand on va dedans il fait chaud. Puis là franchement on a une belle soirée. Il fait beau. Et un chien qui est foufou qui a envie de promener là. Hein? Besoin de sortir. Allez, on va manger. Déjà presque 21h. Oui, il est moins 2. Angèle est partie promener Marley. Hop. Ah zut, faut que je frotte là. Bon allez, je vais finir de ranger ma cuisine. Je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain.